Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais donner la solution de l'exercice 2 de cette série d'exercices que j'ai nommé feuille 4, que j'ai énoncé il y a quelques jours. Alors voici l'énoncé de cet exercice numéro 2. Nous avons à calculer une intégrale indéfinie, c'est-à-dire une primitive d'une fonction, et ensuite on déduire la valeur d'une intégrale définie. Regardons comment on va procéder. Alors, je prends l'élément intégral, donc dx sur x2 plus a2, et je vais le transformer en faisant des factorisations. Au numérateur, je factorise a, donc ici ça devient a différentiel de x sur a, et si je factorise a2 dans le dénominateur, on a donc a2 facteur de x2 sur a2 plus 1. Le a sur a2 donne 1 sur a, et là nous avons un élément à intégrer. Alors, il est naturel de penser à faire le changement de variable t égale x sur a, puisque c'est une intégrale indéfinie, il n'y a aucun problème pour les bornes, et d'ailleurs le changement de variable il est très clair, parce que c'est juste une onde ici, multiplier un nombre réel par 1 sur a, donc c'est différentiel, classe infinie, tout ce que vous voulez, a étant supposé dans l'hypothèse qu'il est non nul et même qu'il est positif, d'ailleurs n'est pas nécessaire, c'est juste pour faciliter les calculs, on peut travailler avec valeur absolue de a si on veut. Alors ici, l'intégrale dx sur x2 plus a donc va devenir ceci, en ayant transformé cet élément intégré. Alors donc si je mets t à la place de x sur a, voilà ce que j'ai. Et l'intégrale ici, c'est la primitive de 1 sur t2 plus 1, c'est-à-dire arc tangent t. Et j'ajoute une constante parce que c'est une primitive. Lorsqu'on a une intégrale définie, on n'a pas besoin de mettre la constante. Voilà, donc, je remplace t par sa valeur et j'ai donc l'intégrale que l'on demande dans la première question. Bon, ça c'est la première question, même si je n'ai pas écrit un, bon, c'est la première question. Regardons maintenant la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, on veut calculer cette intégrale définie. Alors nous allons regarder la solution de la deuxième question. On pose f de x est égal racine de x2 moins 3 sur x, c'est la fonction à intégrer entre racine de 3 et 2. Et on remarque que cette fonction qui à x fait correspondre u de x égale racine de x2 moins 3, eh bien une fonction de classe C1 sur l'intervalle racine 3, 2, à valeur sur l'intervalle 0,1. Je dis sur parce que c'est une bijection, c'est de classe C1. Les images des bornes, l'image de racine de 3 c'est 0 par la fonction u, et l'image de 2 c'est 1. Alors, il est possible de faire le changement de variable, u égale racine de x2 moins 3, ce qui donne... alors, quand on veut faire un changement de variable, essayez de transformer l'intégrale dans la nouvelle variable sans faire trop de dégâts et sans trop compliquer les choses. Parce que certains essaient toujours d'extraire x en fonction de u, ce qui n'est pas très bien. Là, il faut juste remarquer d'abord que si j'élève au carré, j'ai cette égalité, ce qui donne les différentiels de u du égale 2x dx. Ensuite, x2, j'ai besoin de x2 seulement, pas de x. x2 égale u2 plus 3, c'est beaucoup plus simple. D'ici, vous tirez x2. Maintenant, dx sur x, en divisant par x2 ici, vous trouvez égal u di sur x2. Mais justement, x2 égale u2 plus 3. Donc, vous voyez, j'ai trouvé ce dont j'ai besoin sans faire de calcul compliqué. J'ai besoin de cet élément pour transformer l'intégrale. Alors, regardons d'ailleurs comment... Alors, voilà le f de x. Alors, dx sur x, le voilà. Je l'ai calculé en fonction d'une différentielle. Voilà. Et racine de x2 moins 3, c'est précisément u. Donc, on a cette intégrale.
Alors, ce n'est pas encore fini parce que cette intégrale aussi, il faut savoir la calculer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va juste ajouter 1 et retrancher 1. Pour avoir U2 plus, ajouter 3 et retrancher 3. U2 plus 3 sur U2 plus 3, ça va faire 1. Et il va y avoir un autre élément, c'est moins 3 sur U2 plus 3. D'ailleurs, c'est ce que j'écris ici. Voilà. Comment si vous voulez, je développe en élément simple cette fraction rationnelle. Ensuite, là, nous avons, si vous mettez 3 en facteur, nous aurons à intégrer ceci. Alors, d'après la première question, c'est du type dx sur x au carré plus a au carré, avec a ici égale racine de 3. Nous l'avons calculé dans la première question. Alors, cette intégrale, donc, ce sera l'intégrale de 1, entre 0 et 1 qui va donner 1. Et ici, d'après la question numéro 1, ce sera 1 sur racine de 3 arc tangente de u sur racine de 3. Et n'oubliez pas le 3 qu'il faut mettre entre 0 et 1. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour u égale 1, on va avoir arc tangente de 1 sur racine de 3. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les fonctions trigonométriques. L'arc tangente de 1 sur racine de 3, c'est quoi? C'est pi sur 6. Parce que tangente de pi sur 6 égale à 1 sur racine de 3, et pi sur 6 est inclus dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Il faut voir un petit peu la fonction arc tangente. Donc, pi sur 6. Et pour 0, la valeur de cette fonction est nulle. Donc, 3 racine de 3 divisé 3 sur racine de 3 multiplié par pi sur 6, ça va faire ici moins pi sur 2 racine de 3. N'oubliez pas le 1. Voilà donc l'intégrale que l'on cherche. Parce que, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure, l'intégrale de f de x dx, c'est cet élément. Et cet élément, on vient de le calculer. Donc, en conclusion, notre intégrale vaut 1 moins pi sur 2 racine de 3. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.